Salut les gens, comment ça va? Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je crois que j'ai oublié comment faut faire. J'ai oublié comment tu t'appelles. J'ai oublié plein de choses. Non, je déconne. Il y en a qui m'ont vu il y a pas longtemps sur YouTube, mais c'était une vieille vidéo que j'avais totalement zappé de mettre. Donc je m'excuse à l'avance pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo sur YouTube. Elle doit dater de 1747, un truc comme ça. Voilà. Non, on va faire une petite vidéo, on va présenter des trucs, on ne prend pas mécanique aujourd'hui. De toute façon, tu vas me dire, ouais, de toute façon, on fait jamais de mécanique, machin, blablabla, blablabla, mais bon, voilà. Non, je voulais aussi remercier tous les gens qui sur YouTube qui m'envoient des petits messages. C'est super gentil. Je vais faire au maximum pour continuer, pour te fournir des vidéos, pour te présenter des choses, mécanique, pas mécanique euh, à faire ou qu'on va faire. Je vais essayer de te présenter, de faire un maximum de vidéos et je te remercie beaucoup pour tes messages. Hein. Quand je dis tes, j'englobe les gens, la totalité des gens qui m'envoient des messages. Parce que j'en ai beaucoup plus sur YouTube que sur Facebook. Hein. C'est pas une critique hein, ni une remarque. Enfin, c'est pas voilà, c'est pas une critique malvenue ou truc comme ça, tu vois. Voilà. Donc, on va faire une petite vidéo de matos. Hein. On va faire une petite vidéo de produits. Pas des produits comme ça, hein, que tu te mets là. Non, non, des produits de. Voilà, on va parler de matos que j'ai reçu. Même si c'est compliqué en ce moment hein, d'avoir. D'ailleurs, j'espère que tu vas bien, que tout ça. T'as pas de problème dans ta famille, de santé, de ce putain de coronavirus de merde. Hein, donc, bref, on va pas parler de tout ça parce que on entend parler de que journée, ça me gonfle la tête. Non, on va parler de trucs, voilà, j'ai reçu, même si c'est compliqué pour avoir c'est comment c'est, comment, aide-moi putain merde, euh, pour avoir des colis, hein, c'est compliqué d'avoir des colis. Euh, donc on va parler d'un petit MVT 50 pour Peugeot. On va parler de Gitan Testi. Tu connais Gitan Testi? Si t'es vieux comme moi, que t'as 40 ans ou que t'as 50 ans, tu connais la Gitan Testi. Hein. Bon, moi c'était plus de l'époque de la mobilette, comme toi, comme beaucoup. Hein, mais c'est de la Gitan Testi, c'était encore un petit peu avant. C'est plus, allez, non, je dirais que c'est plus 50-60 ans. Hein. Gitan Testi, c'est de la bête de bécane, quoi. C'est la cacabotte des années 70. Tu vois ce que je veux dire? C'est c'est vraiment du truc top, quoi. Voilà. On va parler de ça, on va parler de Gitan Testi. On va faire un moteur complet de Gitan Testi dans pas longtemps. Un 80 cm3. C'était des moteurs qui étaient vendus comme ça. Hein. C'était des moteurs qui étaient vendus, je pense, qui venaient pas de par de France. Hein, parce que en France, tu étais très limité. Tu avais juste le droit d'avoir des pédales. Hein, donc voilà, c'est vive la France, tu vois. Ouais, ça continue. Hein. On va pas faire de politique, mais ça continue. Donc, non, on parle de Gitan Testi, on va parler d'un moteur nitro aussi, hein, qui va être monté sur une mobilette, hein, top performance, pack complet 86. On va en parler après. On va déjà parler du MVT, qui est donc pour moi, alors ça fait quelques semaines que je l'ai celui-là, hein, où je dois juste faire une prépa dessus. Bon, j'ai pas de bon moteur, on va prendre le mien pour pouvoir faire la prépa dessus. Mais je lui dis, je te connais face à ton truc. Pour moi, je te dis franchement, c'est une rave. J'ai même pas besoin pour savoir que c'est un moteur qui est compliqué, tu vois. Alors, j'avais un MBK, tu vois, je me suis dit que c'était compliqué déjà. Au fait, on a réussi à le faire marcher ce truc là. J'avais pas fait de vidéo après. Hein. J'avais juste de faire une vidéo je sais même plus la préparation d'ailleurs. On a réussi à le faire marcher. Il marche pas trop mal apparemment, mais je pense qu'il faut pas qu'il monte les côtes parce qu'il ne montera peut-être pas. Hein. Sébastien, je sais pas si tu me regardes, si tu m'entends. Dis-moi si elle monte les côtes quand même ou pas. Hein. Donc, elle tourne hein, quand elle prend les tours, elle avionne, mais faut le temps, tu vois. Faut sortir les pagaies puis. Donc là, eh ben, le 50 pour Peugeot, moche. Clairement, il est moche. Les transferts, c'est dégueulasse. L'échappement, c'est dégueulasse. Pour moi, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont acheté. S'il y a des gens qui ont acheté ces trucs et qui me regardent, dites-moi ce que tu penses dedans. Parce que je suis curieux de savoir ton retour de toi sur ça, sur le truc vilain là. Hein. Les barrettes, toi, tu as des échappements. Toi, là-dedans, je sais pas si tu vois. Attends, tu vois là-dedans, les espèces de barrettes là. Hein, et ben, quand tu regardes de par là-bas, en fait, peut-être tu vois pas.
Regarde là-bas. Je pense que t'as même pas 1,5 mm de matière. Dis-moi ce que si t'as acheté ça. Dis-moi ce que si c'est compliqué à faire marcher ou pas, ou c'est pas compliqué. Moi, je pense que c'est compliqué. Et il y a des transferts qui sont. Il y en a un, donc, tu vois, donc transfert B de là, hein, il est à peu près carré. L'autre, il est rond. Et bah, on va essayer de faire ça propre, mais voilà, pour te parler du 50 MVT G1 ou un truc comme ça. Alors après, il pourrait être pas mal, hein. Il pourrait être pas mal. Mais il est dégueulasse, c'est l'échappement. Pour moi, c'est un truc qui fonctionnera pas, quoi. Je sais pas, on verra, hein. Bon, je te dirai après. Je pense que le monsieur il va le monter aussi. Voilà, il me dira, hein. Mais moi, à mon avis, c'est tout vu. Histoire. Il y a beaucoup de travail là-dessus. Donc surtout, hein, si tu l'as acheté, si tu l'as monté sur ta mobilette, dis-moi. Alors après, je pense, je vais être un peu plus sérieux. Je pense que si c'est un truc que tu veux arriver à faire marcher, faut pas lui mettre un carbu 19, tu vois. Si tu as l'intention d'acheter ça, alors il y a peut-être moyen d'en faire un truc bien, de faire un truc propre, mais il y a beaucoup de travail dedans. Et ne le monte pas avec un carbu 19 parce que je pense que ça marchera pas. Il faut le monter avec un gros carburateur. Voilà. Culasse plutôt par contre sympa, hein, donc voilà, avec centré tout ça, je pense que c'est une culasse qui comprime beaucoup. Le dôme je le trouve pas super beau, mais moi c'est pas mon kiff, c'est pas mon le genre de dôme que je kiffe, mais voilà. C'est juste personnel, tu vois. Donc voilà pour ce moteur là, on va le faire peut-être dans la semaine, hein. On va le travailler dans la semaine, et on prendra les diag, rapport volumétrique, tout ça, je mettrai sur mon bon moteur à moi, et on essaiera de faire un truc, de voir comment ça biche, quoi, hein. Essayer d'éclaircir un peu plus le sujet à ce sujet là. D'accord. Voilà, voilà. Piston, je pense que c'est le piston qui vient de chez Barikit, je pense, mais peut-être que je dirais une connerie, mais euh, voilà, je sais pas. C'est bizarre à me MVT, hein. Bref, on va prendre ça un dernier. Non, un petit moteur qu'on va faire ici bientôt, hein, c'est du 86, tu vas me dire oui, c'est du scoot, ouais, mais ça va aller sur une mobilette, tu vois, sur un moteur hybride que tu vois que je suis en train de faire, voilà, hein, des carters hybrides. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc je fabrique des carters hybrides, hein, si je pense que tout le monde sait, hein. Carter, donc là on sera sur pour Motobécane, donc on a des super moteurs qui sont un petit peu différents par rapport au Peugeot, ils sont un peu plus longs. J'avais déjà fait des supports parce que je m'étais basé un petit peu sur ce que je faisais avant, tu vois, au niveau de. Et quand le cylindre il est arrivé, j'ai fait, ah, ça passera pas. Donc, du coup, je suis en train de refaire les supports. Et sur MBK, tu as beaucoup moins à peu près, t'as à peu près la même largeur, et vu que c'est tous les calés, en fait, c'est un peu merdique. Donc, voilà, c'est un peu merdique sur MBK. C'est pas pareil. Donc du coup, c'est pas un moteur un petit peu spécial, c'est une patte un peu plus large à gauche, donc côté variation que côté allumage, voilà, pour avoir la place de passer tout ça. Donc on va aussi travailler les carters, faire le passage de jupe. Là j'ai juste fait travail dedans l'admission, voilà. Donc carters hybrides qui vont aller sur un Tobec d'ici peu avec bas moteur, hein, avec pack complet top perf 86. Donc c'est un cylindre qui est sympa, qui est plutôt joli, qui est plutôt pas mal foutu, qui mérite. C'est vachement plus joli qu'un MVT, hein, clairement, hein. Dedans, tu vois, c'est un peu plus carré, c'est un peu plus. Tu vois, c'est un peu plus péremptoire, les trucs sont un peu plus péremptoires que les dessus, hein. Par contre, il n'y a pas une embase de ouf non plus. Je pense que. On n'est pas sur de la perf, hein, par contre, de Big Bore, d'un Big Bore 86 mal aussi, ou d'un Fast, hein. Voilà, d'un Too Fast, ou euh, ça serait intéressant d'avoir un jour un 86 Fast aussi, hein. J'ai eu un 70 dans les mains, tu l'as vu, hein, je pense. Euh, Là, t'as rien à dire. C'est juste top, tip top, quoi. Là, c'est plutôt, non, c'est plutôt une belle pièce, mais
Il y a un peu de travail dessus à faire. Mais la base, au niveau du balayage de ça, c'est quand même pas dégueulasse. Je pense que c'est un truc, tu peux y sortir 22-23 chevaux, je pense. Je pense. Peut-être même un peu plus, peut-être même un peu plus. Voilà, mais je trouve que par contre, tu as un pack, si je te donne le tarif du pack complet, euh, tu vas aller sortir un mouchoir et tu vas pleurer. Parce que c'est juste hyper intéressant, quoi. Un pack comme ça, 86, top perf avec vélo, tout ça machin, ça pour moins de 400 balles, quoi. Donc, tu vois, ça vaut le coup. C'est moins cher que ton moteur de ta mobilette, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc plutôt un cylindre. Attends, je vais quand même te montrer dedans. Je fais un peu le rapia, hein, je fais un peu voilà. Hein, t'as vu, on est sur un bel échappement quand même. Voilà. Donc on a de la convergence hein, sur le transfert B. Les transferts arrière sont hyper, par contre, pourris, dégueulasses. Je sais pas si tu verras. Regarde-moi ça, comment c'est moche. Attends, bouge pas, je te mets de la lampe. Regarde. Ah bah tu verras peut-être pas plus comme ça en fin de compte. Là, tu vois, c'est hyper pourri. Moche, pas beau. Je sais pas si tu vois. Voilà, par contre, hein, je suis curieux de prendre les diagrammes hein, là-dessus hein, par rapport à, par exemple, à un 86 Big Bore hein, aussi, qui est pourtant une ancienne architecture. Mais on va en parler d'ailleurs, 86 Big Bore d'ici peu. Ça vibre, hein, je trouve ça les messages. Hein, voilà, c'est un peu chiant, je comprends, c'est un peu chiant. Mais ah, attends. Faut bac plus 12 pour enlever. Ça va toi? Je vais faire le sauvage. Donc on a une culasse à plot. Voilà. Culasse à plot. Un dôme plutôt sympa. Je pense qu'il doit comprimer pof sans plus. Il doit avoir un petit une comprimation moyenne. Cool, je pense. Cool, mais tendu. Hein. Non, ça va comprimer gentiment, je pense. Donc on verra quand on va le monter. Hein, ce moteur-là, c'est pareil. Voilà. Donc t'as vu, c'est semblable au niveau de la tronche à du AM6. T'as vu, on dirait du AM6 d'origine. Tu connais? Si t'as eu une Aprilia ou tu vois dans ces années-là. Sinon, on a un peu, je pense ils sont pas pris la tête. Hein. Ils ont pris ils ont juste changé un trax des trous, des boujons. Terminé. Voilà. Et un beau petit vélo aussi. Hein, tu vois un petit vélo, tu vois, donc t'as quand même un pack avec les roulements, t'as tout quoi, t'as tout hein. T'as les roulements, t'as les joints spi, t'as un truc pour moins de 400 balles quoi. Qui fait mieux? Tu fais mieux? Eh ben ouais, non c'est compliqué. Alors après t'as un vélo, c'est pareil, c'est pas du vélo mal aussi non plus, mais t'as quand même un vélo qui a quand même plutôt de jolie qualité, de belle qualité, qui est quand même, apparemment quand même solide, hein, qui tient le choc. Hein. J'ai eu des retours directement par un professionnel de la marque, pas de cette marque-là, mais d'un professionnel de la revente. Hein. Et puis il est franc, hein. S'il y a des merdes, il me dit c'est de la merde, et quand c'est pas mal, il me dit c'est pas mal, tu vois. Et donc voilà, moi je trouve qu'on est plutôt quand même sur un truc, un pack qui est quand même plutôt sympa et pas cher. Donc si tu as l'intention de te faire un moteur hybride, je peux que te solliciter pour aller faire un moteur hybride, parce que de toute façon je suis fan des moteurs hybrides. Voilà. Et je peux que te conseiller si tu veux un truc quand on voit la purée pas cher. Je pense que bah, le TPF c'est vraiment c'est le bon deal quoi. C'est vraiment voilà. Si tu veux faire un moteur, on va dire complet, je pense, hein, complet pour 700 balles, tu vois, avec allumage, variation, tout, je pense que tu peux. Donc peut-être un allumage de case, un variateur neuf, des carters de ouf, un cylindre de ouf. euh, Essaye de faire ça, un truc de ouf sur ta 103. Hein, ça va être compliqué. Voilà. Donc, non, plutôt, je trouve que c'est plutôt un cylindre plutôt sympa. Hein. Voilà. Voilà. Je range en même temps, hein, je fais le ménage. Donc, qu'est-ce que tu fais, toi, les week-ends hein, quand t'es en confination? Quand t'es en confinage, tu fais quoi hein? Dis-moi ce que tu fais. Tu t'ennuies? Bah moi c'est compliqué, toi je t'avoue que
c'est pas que tu te fais chier, mais presque. Donc je mécanise beaucoup en ce moment. Voilà pour ça. Donc non, là c'est un petit moteur qu'on va faire. Alors on va parler Gitan Testy. Une Gitan Testy voilà, que j'ai depuis quelques semaines maintenant, qui m'est arrivé un cylindre que j'avais vendu à quelqu'un. Un cylindre qui avait entièrement fait à neuf, été refait à neuf. Donc pour les Gitan Testy, donc à l'époque ils vendaient des kits. Hein. Tu avais plusieurs choix de moteurs en fait on va dire, hein, toujours en 50 cm3. Et donc ils appelaient ça des kits 15, des kits 19 ou des kits 22. Donc rien à voir avec la cylindrée, c'était tout ce qui était pour l'admission. Tu avais un kit de cylindre, d'accord, avec une admission soit en 15, soit en 19, soit en 22. Et alors tu avais l'admission qui changeait, hein, clairement, surtout au niveau de l'entrée de l'admission, hein, parce que c'était du diamètre par rapport à la carburation. Donc je te rappelle là-dessus qu'il n'y a pas de clapet. Et aussi un échappement qui changeait totalement par rapport à la mission. Donc moi là j'avais un kit 22, c'est un jeu super rare, qui avait entièrement été refait à neuf. Donc tu avais une entrée d'admission en 22 à barrette, vraiment un truc classe. Et tu avais aussi un échappement pour un 50 cm3. Si tu fouilles dans mes vieilles vidéos, je pense que tu le retrouveras. Sûrement hyper carré à barrette, un truc de dingue, un truc de fou. Et donc je le vends ce moteur là à un monsieur, donc Kenji Dentesti, et il envoie ce moteur là en fait à préparer. Et ben il se passe ce qui se passe, c'est que le monsieur fait des bêtises. Et du coup ça marche plus. Hein. Il fait des trous là où il faut pas faire des trous. Du coup ça marche plus. Donc il me la ramène. Et pour moi, la panne était clairement là. Et lui me disait que peut-être que non. Bon, il s'était un peu douteux quand même. Et j'ai rouché les trous. La panne était clairement là. Il y avait vraiment une panne, pas de puissance. Vraiment en galère quoi. Et donc j'ai repris pas mal de choses sur cette moto là. Je vais te la montrer, hein, t'inquiète. Sois patient, elle est belle et tout. Mais sois patient, je te la montre. Et donc une carburation aussi, donc carburateur de 22, hein, de la vieille époque. Gros carburateur de l'orto, truc comme ça, tu vois. Un truc, si tu ressembles à une machine à laver, toi. Un peu d'échappement, tout flûte, tout fin, tout fin. Et pour moi, mauvais accord avec l'échappement, le cylindre, tout ça. Donc j'ai refabriqué un peu l'échappement, vite fait. Pour voir si on pouvait aller chercher encore plus de patates. Hein. Et ça a été chose conquise, clairement, avec le vieux carburateur. Et carburateur qui était difficile à régler. Gros trou et j'arrivais pas vraiment à éliminer. Donc je lui dis, écoute, je pense que ton carburateur, il est un truc qui a 50 ans. Hein. Un carburateur qui a 50 ans, un carburateur il s'use. Donc je lui dis que je pense que ton carburateur il est usé. Hein. Il me dit non, mais il l'a refait à neuf et tout ça. Je dis ouais, alors, quand je l'ai ouvert, il y avait des joints qui étaient coupés, cassés, machin, tout ça. C'est qu'il l'a refait, peut-être pas, tu vois. Hein. Donc dessus, je dis écoute, c'est intéressant de mettre un carbu nouvelle génération, qui a plutôt une belle gueule. C'est un Polini CP, c'est du super carburateur. Je dis oui, on peut essayer de mettre ça. Il m'a dit ok, vas-y, ta carte blanche, hop, on y va. Et, mais entre temps, c'est que j'avais un bruit chelou dedans. Je lui dis écoute, il y a un bruit bizarre dans ta chiotte là. Et il faudrait qu'on démonte, qu'on regarde. Je l'ai démonté, et quand j'ai démonté, j'ai fait ça dans le fond du carter de boîte de côté embrayage. J'ai retrouvé de la pâte à modeler de limaille d'aluminium. Donc j'appelle, il y a un problème. Hein, il y a un problème. Donc j'ai cherché la panne, j'ai trouvé la panne. En fait, la cloche, le pignon, je vais te faire montrer pareil. Hein, je vais te faire montrer, tu vas regarder. Voilà. La panne, elle était là. Hein, tu vois, je sais pas si tu vas arriver à voir, mais on a toutes en fait toutes les dents. Tu verras peut-être mieux de ce côté-là. Les dents totalement bouffées, usées. Donc tu vois, je sais pas si je vais arriver à te montrer bien. Par exemple, sur cette dent-là, tu vois, normalement, tu as un départ dedans, toi qui fais ça là. Tu vois, là c'est carrément creusé, tu vois. Là. Donc en fait, donc, je pensais que c'était de l'aluminium, mais en fait non, c'est de la poussière d'acier. Et ça fait du bruit, il y avait du jeu dedans. Donc, et ben, il a fallu qu'on trouve hein, notre cloche complète comme ça, parce que tu as la cloche d'embrayage, donc ça avec la couronne d'embrayage, tout est sorti, tout est pris ensemble. Et alors pour les gens tiens, tu feras peut-être comme ça sera peut-être mieux. Les gens qui sont intéressés pour avoir des minéraliers, des gitane testi ou du genre de truc, une petite moto comme c'est italienne. Ça c'est une moto française en passage.
voilà, moteur italien. Il y a le Minarelliste qui s'appelle, hein, donc c'est quelqu'un qui est dans le sud qui a beaucoup de pièces comme ça de moteur Minarelli, surtout voilà du Minarelli, hein, du P4, du P6, de la M6 je pense aussi peut-être même, enfin de toute génération, hein, de Minarelli. Donc c'est plutôt intéressant pour retrouver de la pièce comme ça d'origine. Parce que c'est vraiment de la pièce d'origine, hein, c'est pas de la reproduction. Donc ben, j'ai reçu le petit colis aujourd'hui, hein, avec un superbe bidon de huile de boîte, tu vois, que je vais garder précieusement parce qu'il est très beau. Je vais éviter de le pourrir. Des bonbons, mais vu que j'aime pas le réglisse, eh ben, je vais garder pour le propriétaire. Hein. Puis c'est pas mon colis, c'est le propriétaire, donc voilà, je les garde. Et du coup, ben, j'ai reçu les ressorts d'embrayage, la nouvelle cloche. Mais je sais pas s'il n'y a pas autre chose. Peut-être non, c'est ça. Non, on est bon. Donc le pignon, hein, appairé, forcément, quand tu changes un pignon, tu changes l'autre parce que voilà, c'est les pignons dedans. Voilà, bah là on est clairement sur un truc qui est quand même plus joli. Hein. Ouais, clairement, c'est plus joli. Ouais, voilà. Donc on est sur. Alors, je sais pas si c'est de la pièce neuve ou de la pièce d'occasion. Hein. C'est de la pièce d'occasion. C'est de la pièce d'occasion. Voilà. Je vois qu'elle a déjà servi. Elle est plus propre. J'ouvre, hein, j'ai pas trop regardé. Hein, j'ouvre un peu en même temps que toi. Tu vois, je découvre la chose, la bête en même temps que toi. Je remarque qu'elle a quand même un petit peu d'usure. Pas autant prononcée, hein, que l'ancienne. Hein, mais parce que là, tu as des dents pointues. Hein, elle a quand même des dents carrées. Bon, donc je vais quand même l'appeler, lui préciser que c'est pas une pièce neuve, c'est une pièce d'occasion. Euh, voilà. Juste pour lui préciser qu'elle a un petit peu d'usure, mais pas autant que celle-là, quoi. Hein. Oh non, ça n'a rien à voir, quoi. Hein. Vraiment. Là, t'as même une dent qui est pétée, là. Donc, tu vois. Mais si je te montrerai, si je te montrerai, je vais te faire montrer direct. Hein, là. Je sais pas si tu verras. Hein, l'épaisseur du haut de la dent. Regarde le haut de la dent, de là et là. Tu vois. Là, on est tout fin. Et là, on est vachement plus carré, quoi. Tu vois, c'est. Voilà. Donc on va remonter tout ça ensemble peut-être, peut-être pas ensemble, je voulais déjà te montrer, juste hein. Je ne veux pas non plus m'éterniser sur le truc, je vais te la faire montrer, la, la mobilette, pas de ambiguïté, je vais te la faire montrer, c'est pas autre chose. Hein, voilà. On va aussi parler de ma mobilette, je vais aussi te montrer, te parler de... euh, j'ai eu des mésaventures, hein, tu sais que j'ai changé de moteur, je suis passé sur un moteur beaucoup plus puissant, passé d'un 70 à un 86 Big Bore, qui a été fait en deux étapes. Et la dernière étape, voilà, bon, je t'explique après, d'accord. Hein. Je te montre déjà, hein, t'en es déjà 23 minutes, hein, j'espère que t'es pas trop pressé. Voilà. Le moulin. Et voilà la mobilette. Donc voilà, fabrication, on va dire en partie maison, hein, d'un vieux pot de 50 en boîte que j'ai récupéré et j'ai refait tout un coup. Voilà, juste histoire de. C'est pas hyper beau, mais c'est histoire de voir comment ça fonctionne. Voilà, voilà. Je vais essayer de faire vite parce que tu en as déjà 23 minutes, tu vas encore gueuler que c'est long, tout ça. Je vais parler d'autre chose, de ma mobilette. Donc ma mobilette, il y a plein de gens qui m'ont dit oui, machin, nanana. Et dans la prochaine vidéo, on parlera aussi d'autres choses que t'attends, la pluie en voyage, on en parlera dans l'autre vidéo, sinon ça va être compliqué. Ma mobilette, et ben du coup, pas mal de mésaventures. Variateur RedTech qui est passé à travers. Peut-être un peu de ma faute aussi. Voilà, donc je gêne pas la pierre à RedTech. Hein. Euh, pour les carters RedTech aussi, il a fallu que je reprenne deux fois l'usinage des carters parce que du coup j'avais des petits soucis. Et aussi, gros souci, ben, beaucoup plus de puissance, hein, de puissance, je sais pas combien de chevaux, peut-être 25, peut-être 26, peut-être 27, peut-être plus, je ne sais pas du tout. Et surtout, après, voilà, j'ai repréparé le moteur en fait, j'ai redémonté, j'ai repréparé le moteur, et là il s'est passé quelque chose il s'est passé, c'est que la variation, elle suit difficilement, vraiment difficilement. La variation et tout ce qui est aussi au niveau, tu sais que j'ai monté un vérin
à la place des ressorts moteurs. Et le vérin, c'est super. Hein. Dans toute la montée, pour moi, c'est juste radical. Parce que tu as une pression, une force qui est constante du départ jusqu'à la fin. Tu as la même pression tout le temps. Contrairement au ressort où c'est mou au début et après c'est plus compliqué. Euh, mais à contrario, la descente est plus compliquée aussi avec un vérin que les ressorts. Donc ressort, vérin, hein, on en parlera peut-être si tu veux qu'on en parle plus, on en parlera plus. Mais voilà, ressort, vérin, compliqué. Donc là, en fait, j'ai ma variation qui n'a pas du tout suivi. Ma courroie qui s'est pulvérisée en 1 km, alors que c'était une courroie neuve. Parce que passer 11-12 chevaux sur une mobilette, c'est facile. En passer 25 ou 26, 27, c'est beaucoup plus compliqué de passer toute cette puissance-là sur une shot, quoi. Vraiment, clairement, dans tout ce qui est variation, en voyage et tout ça. Donc j'ai essayé de chercher un peu mon problème. Et pour moi, le problème était aussi, vient peut-être, je pense aussi du vérin. Euh, j'ai un peu cherché vraiment mon souci parce que bon voilà éclater l'embrayage éclater le variateur les courroies ne suivent pas pour moi une courroie de 14-15 c'est pour une mobilette c'est pas assez large hein. Ça passera beaucoup plus la puissance sur une courroie qui est large donc j'ai refait un montage je suis revenu au ressort tu vas dire mais il sait pas ce qu'il veut le mec. Je suis revenu au ressort et j'ai fait un montage que je vais te montrer. Et j'ai fait un essai hier, ça fonctionne plutôt pas trop mal, même je dirais même plutôt pas mal du tout. Le Vera vraiment était vraiment bien, ça, je précise, hein, il y en a qui m'ont posé la question, est-ce que le Vera t'en es content? Oui, vraiment, le Vera j'en étais content, avec la variation, avec le vario de Scoot j'en étais très content, avec la courroie en 17 j'en étais, voilà, et avec la 70 ça allait, hein, voilà, mais quand tu passes sur un 86 cm3, tu as beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de couple, c'est aussi beaucoup plus compliqué. Donc je te montre et après je te laisse parce que j'étais parti pour faire une vidéo super courte et c'est encore super long et tu vas encore t'endormir peut-être hein, ou peut-être tu vas kiffer, peut-être tu vas pas kiffer, je sais pas. Si tu auras des questions, je te montre. Donc je te montre mon prototype, ma mobilette. Voilà, en fait j'ai couplé deux ressorts. J'ai couplé deux ressorts. Voilà, j'ai fait un support en aluminium. Et t'as vu mes beaux petits styles en bloc que j'ai fait pour mon pot d'échappement. C'est joli, hein. Ah, et pour pas que ça pète, hein. Et voilà, donc en fait j'ai couplé deux ressorts. Parce que, un, c'est pas la peine, il n'y a pas assez. Hein, et deux, écoute, ça fait pas mal. Hein. Donc là, aussi, voilà, je vais passer en carbure 36 hein, pour aller chercher encore plus de puissance. Voilà. C'était juste pour te faire montrer. J'arrête pour aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, donc je parle, hein, je parle. Donc, j'espère que tu kifferas quand même cette petite vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Si tu as des questions, si tu veux qu'on parle d'un truc sur lequel on a vu, écris-moi-le. Et envoie-moi un retour sur le truc bizarroïde qui s'appelle MVT. Hein, si t'as. Je suis curieux juste de savoir pourquoi, comment t'as réussi, si t'as réussi à le faire marcher, voilà. Non, juste ce que t'en penses, voilà, c'est tout. Et puis voilà, si t'as des questions aussi pour leur sort moteur, demande-moi. Voilà, cette fois je te laisse. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. On essaiera de se revoir promis dans la semaine. C'est compliqué avec tout ce coronavirus, mais on est fort frérot. Allez, je te laisse, bisous, ciao.